Salut à tous. Voilà, je viens d'acquérir un compteur Sigma. Très sincèrement, pour la mise en route, c'est très complexe. Il y a une notice d'explication qui est absolument abominable et c'est écrit en toutes les langues et c'est vraiment pas évident pour deviner un petit peu les réglages à effectuer sur ce cadran, quoi. Donc je vais vous faire une petite présentation, j'espère assez précise pour la mise en route. Donc en fait, quand vous l'achetez au tout début, il est en mode veille prolongée, donc l'écran est totalement éteint. Donc il suffit d'appuyer dessous, vous avez un petit bouton qui s'appelle Set, c'est un petit bouton vert, vous verrez. Vous appuyez donc dessous pendant 5 secondes et ça va vous allumer l'écran. À partir de cet écran, vous allez avoir une proposition d'anglais, de langue donc en fait. Donc l'anglais va s'inscrire ici. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton là. En fait, c'est avec ça que vous allez commander. Le bouton 7, c'est pour confirmer. Ce bouton-là, c'est pour changer de menu ou pour faire le réglage. Donc à partir de là, vous allez avoir la langue. Donc vous allez sélectionner avec ce bouton-là la langue française. Donc c'est le 3e, je crois. Donc vous appuyez une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois que vous êtes sur le français, vous appuyez dessous le petit bouton 7, tac, et vous allez avoir une confirmation du réglage. À partir de là, ils vont vous proposer le kilométrage, c'est-à-dire vous allez avoir le kilométrage ou alors les miles en anglais ou en Australie, je crois. Donc vous sélectionnez, je pense, d'après mes souvenirs, il est sélectionné sur kilomètres, donc vous ne changez rien à ce fait-là, vous appuyez sur 7, d'accord, tac. Ensuite, une fois que vous avez confirmé, vous avez le réglage de l'heure. Non, vous avez plutôt le réglage des dimensions des roues en fait. Moi personnellement c'est du 27,5, donc il va vous proposer du 26, donc vous allez appuyer ici jusqu'à 27,5, ou si vous avez du 27, ben vous restez à 27 par exemple, ou si vous avez du 28, peu importe, du 29, et après vous confirmez toujours de la même manière ici avec la touche 7. Par contre c'est une toute petite touche, alors je ne sais pas si on va la voir à la caméra, franchement c'est une petite touche, bon bref on la voit pas trop, mais c'est la seule qu'il y a, vous pouvez pas vous tromper quoi. Et à partir de là, ils vont vous demander aussi de régler tout ce qui est temps restant, tout ça. Alors ça, c'est un peu bidon. Je vous conseille, donc vous allez avoir des chiffres qui vont s'instaurer, vous voyez. Au début, vous avez que des 0, 0, 0, 0. Donc qu'est-ce que vous faites en fait? Vous appuyez sur la touche 7, vous allez voir le premier 0 qui s'affiche, deuxième 0, ainsi de suite. Vous appuyez toujours sur 7, vous êtes d'accord, les 0 vont clignoter jusqu'à là, et vous confirmez. En fait, vous changez rien, parce que j'ai pas bien compris le truc, là, mais vous changez rien. C'est ça qui est un peu bidon, je trouve. Au début, on est un peu embrouillé à cause de ça, quoi. Donc après, ils vont vous demander de régler l'heure, pareil. Donc vous réglez l'heure, pareil, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, toujours avec ce bouton, hein, et vous confirmez avec la touche 7. Donc ce produit-là, en fait, bon, une fois que vous avez fait tous les réglages, c'est parti. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce produit-là, il s'allume et s'éteint automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, donc vous le fixez à l'aide, voilà, vous le fixez à l'aide d'une élastique. Vous avez le support avec l'élastique. Et après, vous fixez votre cadran, enfin, votre compteur, sur le support, bien entendu, quoi. Et en fait, c'est il suffit de faire un clic comme ça, vous le posez, vous faites un clic comme ça, et donc à partir de là, vous allez voir le sigle Wi-Fi s'allumer. Donc ce qui veut dire que votre compteur est en relation avec l'aimant que vous avez mis sur la roue et sur l'émetteur, bien sûr, à fixer. Donc là, c'est pareil, hein. Donc vous avez 2 élastiques avec un support. Donc vous installez le récepteur. Donc bien entendu après vous avez l'aimant à fixer sur le rayon, bien entendu. Alors au début faites attention, c'est un clips comme ça. Faites attention de ne pas trop le serrer parce qu'après vous pouvez coulisser. Voilà, vous le coulissez par rapport à la dimension que vous voulez par rapport au rayon. Bien sûr je vous conseille de le mettre le plus haut possible parce que pour qu'il soit en relation avec le cadran, il faut qu'il n'y ait pas plus de 70 cm. Donc ne le mettez pas trop bas, ça ne servira à rien parce que la connexion ne se fera pas avec le cadran. Donc faites attention, voilà, que vous voyez, je l'ai mis un petit peu en biais en fait, ne le mettez pas comme ça. Moi au début je l'ai mis droit, voilà, je l'ai mis tout droit comme ça ne sert à rien parce que la connexion ne se fait pas. Il faut qu'il y ait au moins 5 mm d'écart entre le récepteur et l'aimant, quoi. Donc une fois que l'aimant vous convient, vous pressez comme ça et donc il est bien fixé au rayon.
Donc si vous appuyez ici pendant quelques secondes sur la touche ici, donc ici vous remettez tout à zéro, voilà, reset, vous remettez tout à zéro. Donc là vous avez le compteur kilométrique, c'est-à-dire à la vitesse où vous allez, quoi. Votre distance, donc là ce sont les mètres et les kilomètres. Si vous changez, donc vous voyez là je change toujours par ici, quoi. Vous avez le temps parcouru. Tac, votre vitesse moyenne durant votre parcours. La vitesse maxi à laquelle vous êtes allé. Les calories perdues, donc ça c'est vraiment sympathique. C'est là où il faut voir en fait qu'il ne faut vraiment pas se tromper dans la dimension des roues. C'est-à-dire que quand vous faites votre réglage, ne vous trompez pas dans la dimension de vos roues. Mais si moi par exemple j'ai des roues qui font du 27,5, ne mettez pas du 26 ou du 29 parce que forcément ça va vous donner des mauvaises informations sur votre parcours, sur votre kilométrage et sur les calories que vous avez dépensées, quoi. Donc ne vous trompez pas sur la dimension des roues. Voilà, après vous avez l'heure bien sûr que vous avez déjà réglé, la distance totale, enfin voilà, vous avez vraiment des réglages sympathiques. Et donc vérifiez toujours à ce que le sigle Wi-Fi soit allumé. Et à partir de là, en fait quand vous mettez votre cadran, le système se met en route, et quand vous levez votre cadran, le système Wi-Fi s'arrête automatiquement. Alors quand vous êtes en vélo, que vous faites une pause par exemple, au bout d'un moment le système Wi-Fi s'arrête et vous allez avoir juste la référence, vous voyez le BC916 ATS, vous avez juste la référence et l'heure, et donc le système Wi-Fi s'est mis en mode veille. Donc ça c'est assez sympathique. Mais le soir je vous conseille de lever le cadran, enfin moi je le lève, comme ça on est sûr que la batterie ne s'use pas, et vous avez juste l'heure et la référence. J'espère que j'ai été assez clair. C'est pas mon rayon de faire ce genre de vidéo, mais voilà, je trouve que la notice d'explication était vraiment terrifiante, quoi, en fait. Toutes les langues étaient mélangées, c'était un vrai désastre. Si vous avez des questions à me poser un peu plus détaillées, posez-moi-les. Peut-être que j'ai pas tout détaillé dans cette vidéo, quoi. Donc voilà, on est prêt pour de très très belles balades. Donc là je suis sur le plateau de Vitrolles, entre Vitrolles et Rognac, petite rivière tranquille, voilà. Là je m'éloigne légèrement du sujet, je vous souhaite de belles balades en vélo avec ce compteur.